Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous ai fait une grande guidance tout à l'heure, mais j'ai à nouveau l'appel de la guidance de façon plus, j'allais dire, classique cette fois-ci. Ce sera une courte guidance, les amis. Je vais démarrer avec le petit oracle des anges. Et j'ai ressorti le livre Lithoconnexion, donc je vous prendrai un petit message. Demain, nous sommes le 8, donc on arrive au fameux portail du lion. Ok. Donc, est-ce que nous allons avoir des messages en lien avec ce portail? Alors, on a la carte du pardon qui est tombée. Allez, peut-être qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain, ce fameux portail, la détermination. En tout cas, qu'est-ce que ça engendre, les énergies de ce portail-là? Elle se retourne dans le paquet, donc j'essaie de pas regarder. On va les laisser tomber. Ok, je suis en train de regarder un oracle que j'ai pas utilisé depuis des mois. Non, il y en a trop là. Bon, je vais te lire les messages. C'est l'oracle intuitif. Je vais le prendre. À voir. On a le pardon, la détermination, l'inspiration, l'intervention divine, la pensée positive, l'archange Uriel et la guérison. Alors, pardon, détermination, pensée positive, inspiration, intervention divine, archange Uriel et la guérison. Ok. Bon, on laisse le passé au passé là. On éclaircit son cœur et son esprit avec la force du pardon. Donc, quoi que qui ait pu se passer dans sa vie, quoi qui soit nécessaire de pardonner, de purifier, etc. Visiblement, on le fait et ça amène une guérison. On a des nouvelles idées qui émergent comme un doux murmure à l'intérieur de son cœur. On écoute, on agit, on suit l'inspiration venue de là-haut et notamment de l'intervention divine. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez la sensation d'être frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Vous avez l'impression que c'est lent, que c'est fastidieux, mais malgré tout, on vous dit que ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. Donc, on vous invite à la patience, à la tempérance et à la détermination, à la persévérance. Donc, détermination, patience et persévérance sont la clé d'une issue positive. Donc, clairement, hein. On vous invite à la pensée positive pour créer une vie saine dans l'abondance, une attitude positive, des pensées, des objectifs positifs. On vous invite à ne pas vous inquiéter, à rester dans l'amour. Et l'archange Uriel vous annonce une magnifique transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent pour un équilibre harmonieux. Et donc on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est super joli comme message, hein. D'accord? Donc, par rapport à ce portail énergétique, 8, 8, 8, 2 plus 2 plus 4, 8, eh ben, il y a une guérison. Allez, j'utilise l'oracle intuitif. Alors, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Je l'ai utilisé très peu de fois. Jusqu'à présent, j'ai pas trop eu j'allais dire le feeling avec lui, mais là, c'est celui qui te pose, donc ok. Hop là! Ok! Alors, il y a de l'instabilité là. On se sent un peu comme ça, comme sur les poteaux, l'épreuve des poteaux. Mais on a un choix. Peut-être qu'on va être déstabilisé par un choix à faire. Il y a deux portes qui se présentent là. On va voir.
Alors, on a le choix de quoi? Entre quoi et quoi, j'allais dire. Pourquoi cette instabilité? Pourtant, on a la force. On a le retour à la maison, vers le soleil. Ça peut être aussi le retour vers soi, sortir de l'instabilité pour aller vers sa force, vers son foyer, ouais, son foyer, j'entends. Regarde l'élévation. Comme s'il y avait un retour à la maison. Retour à la maison, ça peut être concret, comme ça peut être symbolique. Euh, cette sensation que là où on est chez soi. Je sais pas si tu as déjà senti, même avec des gens, où tu peux te dire, eh ben là, avec cette personne, je me sens vraiment chez moi. Il y a ce genre de choses. On fait le choix de sortir de l'instabilité, de récupérer sa force, euh, un retour à son élévation, on va voir, par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer là. Ok, alors pour un homme, donc soit ça concerne un homme ou par rapport à un homme. J'ai d'autres messages parce que je suis en train de les poser, je sais pas, après je te montrerai. L'amour. Oh, la femme, c'est rigolo. Je te montre la disposition des cartes. Tu vois comment c'est posé? Instabilité, choix, force. De l'instabilité, on fait le choix d'aller vers la force. D'accord? Le retour, l'élévation, les difficultés, on va voir vers quoi ça tend. L'homme, il y a l'amour et il y a la femme. D'accord? Alors, on va faire comme ça, je vais pas. Tu vas voir les cartes. Ok. On a l'amitié. On a le danger. On a le retard. On va voir. Donc, je vais en poser une ici. Les vacances. Je vais en poser une ici. L'éloignement. Ok. Et je vais en poser ici. Ah, ok, je comprends mieux. Allez. Interprétation. Euh, on a quelqu'un qui sort littéralement de l'instabilité, qui fait le choix d'emprunter la bonne porte pour récupérer sa toute-puissance, revenir à soi et s'élever. D'accord? Pour moi, sans aucun doute. Sur les difficultés, du coup, on prend des vacances, tu vois ce que je veux dire. On sort des difficultés, on met son mental au repos, on décide de profiter de la vie. D'accord? Hein. Euh, Là, on a potentiellement, par rapport à l'homme, la femme et l'amour entre les deux, donc je n'ai absolument aucun doute qu'il y a de l'amour entre ces deux personnes. Mais il y a l'éloignement. Il y a l'éloignement et il y a une posture, j'allais dire, amicale qui s'est posée là, qui fait que le danger serait de retarder finalement un accomplissement dans le couple et surtout de les mettre en échec, ces deux personnes. Je vais couvrir. Il y a des discussions par rapport au passé, le temps qui passe surtout. J'ai l'impression enfin, on perd son temps. C'est dommage parce qu'il y a véritablement de l'amour entre ces deux personnes, en tout cas des sentiments, mais le temps passe inexorablement. Euh, ah, ok.
En tout cas, il y a eu éloignement, il y a eu amitié, danger, retard, échec. J'entends échec et mat. On a le personnage là, pour moi c'est le masculin, ce sont des hommes là sur ces cartes-là. Voyez, si je devais resituer, et vous adaptez votre tirage, polarité yin, yang, homme, femme, le genre vous appartient. Mais je vais quand même vous l'interpréter, euh, comment dirais-je, des deux manières. On a l'aspect yang qui est dans l'instabilité, qui a peut-être un choix à faire pour récupérer sa force. Mais ça peut être une féminine, hein, aspect yang, hein. Et là, c'est l'aspect féminin qui rentre à la maison, l'élévation. Donc, il y a beaucoup d'intuition là, beaucoup de sensibilité. Et on met les difficultés au repos là. On décide de tasser quelque chose. Euh, Là, pour moi, c'est plutôt l'homme qui serait en posture d'éloignement ou en posture de on reste pote. Et le danger, c'est que ce soit échec et mat parce que on a la féminine qui quelque part euh, la notion de discussion, de passé, de vieillesse, n'a visiblement pas envie de perdre de temps. On a des nouvelles là. D'accord. Alors, on passe de la vieillesse à la jeunesse. Donc, comme si quelque chose qui s'était peut-être, qui avait menacé de s'effriter, de s'épuiser par manque de communication, par éloignement, par une posture, etc. En donnant des nouvelles, il y a une nouvelle jeunesse. Et on a la maison là, on a la stabilité, voyez? Ok, bon, je vais, et on a en dos de deck, on a le bonheur. Je sais pas si c'est clair, en tout cas moi ça m'apparaît comme ça. On a un ancrage là, mais cette sensation qu'on a beaucoup perdu de temps là en fait, entre deux personnes, hein, et que c'est dommage, mais bon après c'est le chemin, hein, les amis, hein, vous verrez bien, hein. Puis ça concernera pas tout le monde là. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle là? Tiens, l'oracle de la Wicca, pourquoi pas? Écoute, on a l'eau bénite, la purification, la reine des femmes, qui est la magie et la beauté, d'accord? On a la bougie, l'illumination. Donc pour moi, il y a une purification, il y a une posture, hein, il y a une illumination, il y a des compréhensions. Je vais vous lire les messages de ces cartes. Alors, je vais pas tout vous lire, hein. L'eau bénite, chakra sacré, soif de connaissance, purification, nettoyage. Le nettoyage qui libère de l'espace pour le changement. La notion de clarté, la notion de bénédiction. Il y a un changement là. On doit s'attendre à un changement dans sa vie. Peut-être qu'on doit purifier quelque chose justement pour que le changement puisse opérer. La reine des femmes, c'est le monde souterrain, le potentiel, la magie, la beauté. C'est la reine des elfes, la souveraine des fées et des lutins. On a là la capacité de voir au-delà de l'illusion. On a la capacité d'amener de la magie et de la beauté dans toute situation, dans tout ce que l'on touche. Il y a la notion d'effet miroir, là, le fait de refléter la beauté des autres en la leur renvoyant, ou bien d'introduire de la magie dans leur vie. On vous invite à chercher la magie en toute occasion. On vous dit que vous êtes un puissant miroir pour les autres en ce moment. On vous invite à initier votre propre magie et on vous dit que vous êtes magnifique, sachez-le. Donc, si vous manquez de confiance en vous,
Il n'y a pas de quoi. Mhm. Et on vous dit que la magie vous colle à la peau. Comment vous dire? Carte numéro 4, la bougie, l'illumination, chakra-gorge, illumination, rayonnement intérieur. D'accord? On vous invite à montrer le chemin. Alors peut-être que vous vous êtes senti épuisé ou surmené ces derniers temps. Euh, Visiblement pour combler les demandes et les attentes des autres. On parle de sacrifice de soi pour le bien commun. Mais votre vie brillera assurément de tous ces feux. Peut-être que voilà, vous êtes fatigué, euh, vous avez l'impression que les choses vous échappent. Peut-être que vous avez besoin de préserver vos énergies, d'améliorer votre situation actuelle, de tempérer certaines choses, de calmer la pression. On vous dit que la lumière intérieure éclaire votre chemin. Ok, on a le serpent. Ha! On a le serpent, on a la puissance. Donc ça m'évoque la transformation, ça m'évoque sur l'arbre, le pommier, euh, ça m'évoque aussi, vous savez quoi, le mot m'échappe. La tentation, voilà ce que j'allais dire. Ok, le serpent, c'est le rayon de création, c'est la sexualité et c'est aussi la sagesse. C'est l'énergie créatrice qui monte en flèche, en fait, comme le phénix qui renaît de ses cendres. On a la capacité là de relever tous les défis. D'accord, hein? Le serpent est associé à la Kundalini, à l'énergie de création. On peut avoir à changer de peau. On peut être devenu trop grand pour quelque chose dans notre vie. Il y a un cadeau là. Il y a un cadeau de l'intimité. On vous invite à rechercher, à comprendre, à remarquer à quel point vous recherchez à éviter le rapprochement avec les autres. Eh bien, écoutez, ça se relie à la grande guidance que je vous ai faite tout à l'heure, en fait. On doit essayer de comprendre pourquoi on évite le rapprochement aux autres. On vous invite à laisser votre puissance croître et s'exprimer dans tous les secteurs de votre vie, en faisant preuve de la sagesse du serpent quant à la direction que vous imprimez à vos affaires. On parle de force vitale qui augmente. On parle de sagesse. On parle de chaudron et d'utérus. Bon, bref. Encore de chakras sacrés, de potentiel. On vous invite à décider de votre propre orientation et d'atteindre vos propres résultats. On vous dit que si vous placez l'amour et la compassion dans votre chaudron et que vous remuez avec sagesse, vous êtes susceptible de créer la même chose dans votre monde. On reçoit ce que l'on donne. Alors, pour celles et ceux, c'est déjà tombé dans une précédente guidance, pas celle de tout à l'heure, mais on peut me parler de grossesse, les amis. Oui, clairement, hein. Une grossesse probable, hein. Et si c'est pas une grossesse, c'est de nouvelles circonstances qui peuvent apparaître dans votre vie, la création de quelque chose, la gestation de quelque chose, un changement, hein, de toute façon, une croissance d'envergure. On donne naissance à une vie qui correspond davantage. Ah, on a la cape et le camouflage. Je vous ai dit tout à l'heure, pour vivre heureux, vivons cachés. Ok? On a cette cape d'invisibilité. Et on vous invite à pas trop révéler les choses, en fait, hein. Observez,
et déterminer s'il vaut mieux parler ou demeurer silencieux, agir ou attendre. On a des choses en germination qui requièrent une juste attention, mais on vous dit que tout n'est pas encore parfaitement en place pour qu'un tableau complet de la situation puisse émerger. Alors, il y a des voleurs sur la route de l'éveil, d'accord? C'est beaucoup aussi retombé dans les précédentes guidances, que malheureusement autour de vous, il y a peut-être des personnes mal intentionnées. On vous invite à vous protéger, hein. On vous invite à tenir votre langue, voilà, clairement. Par rapport à vos intentions, on a la baguette magique, le point de mire, l'action, l'intention. Vous voyez, j'ai l'impression que on a des projets là, on a de la clarification, de la purification. Il y a peut-être entre un homme et une femme, hein, parce que c'est ressorti hein, dans l'autre jeu, hein, la notion de tentation, la notion de... D'accord? Pour l'instant, on vous invite à ne rien dire, hein, à le garder pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas dire à l'autre, parce que c'est pas ça. Euh, Il y a quelque chose, en tous les cas, là. Il y a peut-être quelqu'un dont les intentions à votre égard ne sont pas claires. Peut-être que vous ou l'autre personne ne savez pas non plus comment gérer une situation, comment procéder dans une situation donnée. Peut-être qu'on doit se concentrer vraiment sur les intentions et les finalités qui sont propres à votre réalité. Peut-être qu'on doit vraiment évaluer ses propres intentions et ne pas réagir en fonction des intentions des autres. Quoi qu'il en soit, là, on doit poser des intentions claires, là. Peut-être que quelque chose est camouflé. Alors, peut-être même que entre ces deux personnes, entre deux protagonistes, on n'a pas vraiment révélé ses intentions, on ne sait pas vraiment, en fait. Et de ce fait, l'univers attend d'agir en conformité avec les décisions que vous prendrez, vous laissant ainsi un élément de choix dans la manière dont vous avancez. On vous dit ne perdez pas de vue votre objectif. On va voir conclusion là par rapport à ça, parce que c'est... Eh bien, conclusion, on a l'énergie, le compte de puissance, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose à clarifier, il y a quelque chose à protéger. Euh, Chakra du plexus solaire, point de mire, énergie, concentration. Vous avez assez de l'énergie, pardon, vous avez assez d'énergie à votre disposition et elle peut être utilisée pour votre plus grand bien. À nouveau, on vous dit concentrez-vous sur vos intentions, nourrissez toute flamme créatrice à l'aide d'affirmations positives et pensez à ce que vous aimeriez donner aux autres pour les aider à progresser. Là, on a une nouvelle énergie qui va venir éclairer une situation aussi vieille que périmée. Votre énergie, elle va être requise et on vous dit attendez-vous à un appel. Et tout à l'heure, on a eu la communication, là, le mail, le message. Ok. C'est assez curieux quand même, hein. Comme si quelque chose qui avait été mis en échec ou en sourdine ou en stand-by, euh, qui, je vais continuer, hein, les amis, attendez, hein. Je vais changer de jeu. Je vais changer de jeu. Ou quelqu'un qui ne révèle pas ses véritables intentions à votre égard et qui se décide, peut-être, hein, allez savoir. Non, ça c'est ça. Ok, bon. Euh, Bon, on est encore là dans du sentimental, décidément. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des archanges. Je veux pas, je suis têtue, hein. Je veux pas directement prendre.
un oracle sentimental, en fait. Parce que ça tombe beaucoup, le sentimental ces derniers temps et enfin, voilà, si ça s'impose dans les tirages, ça s'impose dans les tirages, mais je veux pas le provoquer. De toute façon, les personnes à qui ce tirage parlera, le sauront. Elles sauront de quoi je parle. Moi, ça m'a l'air un peu confus là, mais c'est vous qui devez être éclairé, j'allais dire. Ok, le 2 de Gabriel et la justice, on vous parle, on vous dit que progresser est possible, d'accord? On vous invite à privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. On vous invite à être intrépide, à faire des choix ambitieux, à vous battre pour la justice et l'égalité. Il y a un jugement en votre faveur là. On vous dit n'abandonnez pas, d'accord? Quel que soit le domaine qui vous fait écho, n'abandonnez pas, c'est en votre faveur. On vous dit de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Vous avez la capacité de rendre tout plus beau. Euh, Vous êtes de bons conseils. Là, la dame d'Ariel, c'est plutôt le profil d'une femme mature avec un esprit pratique, mais également généreux, qui a cet aspect optimiste. Écoutez, on a vos rêves qui se réalisent. Évidemment, on n'a rien sans rien. On se donne les moyens de réaliser ses rêves. Ok, on a un nouveau défi là qui vous attend. Et on vous dit que vous avez tout pour réussir. On doit étudier soigneusement une situation. Alors, ça peut être du concret, des documents, des contrats, comme ça peut être étudier des propositions hein, pour changer votre vie là. Écoutez, là, il y a une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. On vous dit de ne pas remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui et saisir les opportunités que vous offre tout changement. Voir les choses sous un nouvel angle. D'accord? Il y a une meilleure façon de faire, hein. Et on a besoin d'un temps de réflexion. On vous invite à oser être différent, différente. À nouveau, la carte de la progression qui est possible, de privilégier les relations, les personnes qui voient comme vous, d'être intrépide, de faire des choix ambitieux. J'allais dire, allez là où ça vous nourrit, pas là où ça vous dessert, hein. Allez vers le nouveau départ, commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Faites le point avec bienveillance et compassion sur votre passé. Prenez une décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a un besoin de se purifier. Il y a des inquiétudes visiblement injustifiées qui sont induites par le manque de confiance en soi, là, les amis. Et on vous redit, il y a une meilleure façon de faire. C'est noté sur le nouvel angle et sur le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. D'accord, hein? Ne négligez pas les détails. Ok. Et là, on a les amants. On vous dit que pour choisir, il vous faut écouter votre cœur. Il y a un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Peut-être, voilà, qu'on vous dit, peut-être qu'on a quelqu'un qui est seul ou qui envisage de rester seul et que peut-être c'est pas le choix à faire en fait. Le choix, c'est d'aller vers un nouveau départ, un changement de vie, une décision à prendre. On va voir, hein. Oui, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Clairement, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il y a des changements soudains. OK. Regardez la situation dans sa globalité. Laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. D'accord? On a quand même le souci des autres.
Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, donc votre enfant intérieur. On me parle de nouveaux amis ou de relations anciennes retrouvées. On me parle d'enfants, d'enfance. Écoutez, je vous montre, hein. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Bon, on est quand même sur les mêmes énergies. Bon, en même temps, vous êtes nombreux à être assidus et je le sais pour avoir régulièrement des nouvelles de vous, des témoignages, des mails, etc., etc. Donc l'énergie, elle est là, évidemment. Ça ne peut que vous parler. Ça ressort quand même, hein. Quel que soit le jeu, l'oracle, le tarot que j'utilise, on a toujours les mêmes messages visiblement. Ok. Lithoconnexion, la sagesse d'Akasha. Déjà 30 minutes? Waouh, c'est passé vite. Ok. Rien, rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. D'accord? Alors c'est rigolo parce que par rapport à ce tirage, où on vous invite, on vous dit que c'est peut-être pas la bonne solution de rester seul. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté quelque part, hein. Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. Que tu sois seul ou accompagné, la liberté, elle est d'abord en toi. Euh, voilà. Allez, quel est le message quel est le cristal? On a le message sacré du quartz fumé. Je vais vous lire le message sacré du quartz fumé. Bienvenue dans le monde insolite du quartz fumé. Je rends la vue en vos esprits et dans vos yeux. À l'appel dans le brouillard, je réponds toujours présent. Moi, le quartz enfumé, je vous sors vainqueur de toute torpeur, de toute dépendance. Si brouillard il y a, c'est que vous devez apprendre à sortir de là tout seul. Mais si vous me rencontrez sur votre chemin, le brouillard disparaîtra. Je suis le gardien de vos dépendances, quelles qu'elles soient. Toute dépendance est négative. Vous devez être non dépendant. C'est pourquoi je vous amène une libération. Mais attention, je rappelle que si vous vivez mal une situation, vous êtes dépendant, puisque vous continuez de vous cacher derrière cette même situation. Si vous avez besoin d'artillerie lourde pour vous défendre, pensez à moi comme cela. Un petit exemple. Votre relation amoureuse est fumeuse, pleine de brouillard, de tromperie, mais vous en êtes dépendant, dépendante. Vous fuyez dans l'alcool, ou dans les médicaments, ou dans toute drogue. Car vous ne voulez pas quitter ce brouillard, vous vous mettez dans un autre brouillard. Tout cela est fumeux et intéressant dans le sens que vous n'avancez pas, vous continuez de vous enfoncer dans un monde de dépendance. Mon action se présente ainsi. Je vous stabilise intérieurement. Je vous montre où est la dépendance. Aïe, ça fait mal. Je vous montrerai la porte de sortie. Expulsion, libération, solution. Il va falloir travailler sur vous pour expulser cette dépendance. Je suis la maman qui vous tient la main. Je suis l'accoucheur qui vous donne la vie. Je suis le chirurgien qui vous rend la vue. Avec moi, vous l'avez compris, s'il faut couper les liens avec quelqu'un, pensez au cordon ombilical qui ne vous mène qu'au brouillard. Alors coupez les liens et libérez-vous. Je suis l'ermite avec sa lanterne éclairant le chemin menant à la naissance. J'aime être activé sur mon symbole sacré, souvent pour recharger ma lanterne. Et le mot-clé, c'est la naissance. Écoutez, les amis, il y a quand même de fortes corrélations avec la guidance de tout à l'heure. Mais on est dans les énergies de toute façon. On est le 7, on est le 7 août, c'est de l'intemporel. Néanmoins, on est sur les énergies de ce 8 août 2024, 8-8-8, d'accord, portail en lion, me semble-t-il. Donc, j'étais aveugle aujourd'hui, je vois clairement. Je crois que
ce qui se joue là, dans ces énergies de ce portail, hein, c'est si je suis dans le brouillard là, eh ben, le fait d'être tombé sur le quartz fumé, le brouillard va se dissiper. Certes, ça peut faire mal de montrer où est la dépendance, de montrer ce qu'il faut expulser, libérer, déclencher, j'entends, accoucher, mais c'est la naissance, c'est la renaissance. Donc, quartz fumé, les amis, je vous invite peut-être, si vous vous sentez dans cette situation, que vous avez besoin de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de couper les liens toxiques, peut-être vous procurer un quartz fumé et le porter sur vous. Voilà, tout simplement. Je vous remontre le, euh, le symbole sur lequel vous pouvez poser le quartz. Alors, vous pourriez faire une capture d'écran ou vous procurer, hein. Moi, j'aime beaucoup ce livre, hein, très honnêtement. J'aime bien les messages. Souvent, ça tombe. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais vous souhaiter un beau portail demain, 888, hein, symbole de l'infini aussi, hein, les amis, hein. D'accord, hein. On est en année 8, me semble-t-il, également. J'espère ne pas dire de bêtises. Vous me direz hein, si je me trompe, évidemment, hein, l'erreur est humaine. Et on me dit prendre un petit caillou, attendez. Et j'allais m'arrêter. Oh, regardez le petit caillou que je prends. On récupère son trône, sa couronne, son sceptre. Comment vous dire, hein, tout est juste et parfait, les amis. Alors attendez, je remonte parce que je vous dis au revoir du coup, puisque je me suis montrée au début. Ben voilà, je vous souhaite une belle soirée. Sachez que vous allez y arriver, qu'il y a des choses à couper, il y a des choses à régler, il y a des choses à comprendre. Si vous n'avez pas vu la grande guidance de tout à l'heure et que celle-ci vous parle, allez voir l'autre, parce qu'à mon avis, vous allez comprendre des choses. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Ah, on a mis Sopal derrière. Et on a Aiko là. Allez, ciao, 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 ciao les amis.